Oui, bonjour à tous. C'est une petite réflexion que j'ai menée sur un nouvel édito. Je vous ai certainement lu hier la volonté de Rudy Garcia de retrouver un club. Il faut savoir quand même qu'il a été auditionné par Manchester United en tour finale avec Ralf Rangnick pour occuper le poste suite au licenciement de Solskjaer. Donc ça, c'est Rudy Garcia commenté un match, en l'occurrence, je crois que c'était PSG Manchester City, et il était à Manchester pour rencontrer les dirigeants de United en même temps, parallèlement. Et Rudy Garcia, hier, il commence à s'impatienter, comme tout entraîneur, a dit, moi j'aimerais bien retrouver un club, peu importe le pays, tant que c'est dans un des 5 grands championnats. Euh, Évidemment, il a une préférence pour l'Espagne, il parle d'Allemagne, il parle d'Italie, il parle de France, enfin, il parle des gros pays concrètement, et il cherche, ce qui est normal parce que c'est quelqu'un qui est comme doué. Moi, quand Rudy Garcia est parti, j'en ai parlé avec Thomas et j'ai dit pourquoi il part. Pourquoi il part? Déjà, il y a eu une grosse incompréhension sur Rudy Garcia parce qu'il y a beaucoup de supporters qui ont voulu sa peau du fait qu'il ait entraîné l'Olympique de Marseille. Oui, et alors faut savoir qu'Ancelotti a entraîné des clubs ennemis en Italie. Ça n'a jamais posé de soucis d'un côté comme de l'autre, qu'il a joué pour des clubs ennemis, en l'occurrence Milan et la Juve, qu'il a entraîné des clubs ennemis, comme beaucoup de gens en Italie, comme Marcello Lippi. Et alors, c'est quoi le problème? Que des gens comme Inzaghi sont passés du côté Inter-Juve ou Milan AC, ça n'a jamais posé vraiment de soucis non plus. À un moment donné, on parle de compétences. Et le fait qu'il ait entraîné l'Olympique de Marseille et tenu des propos malheureux, mais on connaît Rudy Garcia, c'est quelqu'un qui défend toujours la boutique pour laquelle il travaille. Euh, Moi, je vais le défendre, une bonne fois pour toutes. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, on a fait quand même 76 points avec cet homme, qu'on a fait 40 points au match aller en dernier, qu'on a été champion d'automne, qu'il a fait quand même 36 points au match retour. Alors oui, il y avait des incohérences dans le fait que des gens comme Maxwell Cornet jouaient arrière gauche. Après, pourquoi Barr ne jouait pas? Ça aurait peut-être été mieux. En effet, tout n'était pas parfait. Le jeu était loin d'être parfait, la maîtrise était loin d'être parfaite sur Rudy Garcia. Ce sont des points que je ne contesterai jamais. On avait quand même des gros trous d'air, en l'occurrence contre Nice quand on perd à domicile, contre Lille quand on gagne et qu'on finit par être renversé à la maison et que à 4 journées de la fin Lille prend le championnat et qu'on a un problème de préparation mentale, mais il est toujours là le problème de préparation mentale des joueurs. Donc finalement, est-ce que c'est imputable à Peter Bosz ou à Rudy Garcia? Non, parce que ce problème est latent. Les joueurs ont un gros déficit de structuration mentale du talent, ils en ont, ça on n'en doute pas à l'OL, ça il n'y a pas de souci, ils ont un problème à la fois physique et il y a un problème également de structuration mentale et d'objectifs. Donc c'est pour ça que ce ne sont pas des champions par rapport à d'autres. Ils n'arrivent pas à se fixer des objectifs personnels. Ils obtiennent très vite en négociant avec leurs agents auprès de l'OL de très gros salaires. Et l'OL a un vrai problème de structuration de ses salaires, d'ailleurs, comme l'Olympique de Marseille il a eu. C'est-à-dire qu'on paye très cher des joueurs qui ne prouvent pas assez, très rapidement. Alors évidemment, une fois qu'on commence, c'est le jeu du domino. Quand vous avez Thiago Mendes à 250 000 euros qui, depuis 3 ans, enchaîne prestations insipides sur prestations insipides, vous vous retrouvez avec un Maxence Cacré qui a fait quelques bons matchs, désolé, quelques bons matchs. Hein. C'est le quelque qui est important. Et le bon n'est pas excellent non plus. Et qui, aujourd'hui, se sent légitime à demander 300 000 euros. Bon, excusez-moi du peu, c'est un joueur qui pèse 60 kilos, qui a un déficit de gabarit physique, qui court beaucoup dans le vide, qui ne sait pas forcément extrêmement bien se positionner. Alors pourquoi? Parce qu'aussi il n'y a pas à ses côtés un milieu défensif d'une dimension suffisamment forte pour lui apprendre le poste, parce que j'estime que comme dans tout métier, on apprend mieux avec des gens qui excellent, ou avec des gens qui vous encadrent. Donc c'est vrai que c'est difficile pour un jeune joueur de 21 ans, 22 ans, de faire de l'auto-apprentissage alors que vous avez un joueur de 30 ans comme Thiago Mendes qui est en dilettantisme total depuis qu'il est arrivé à Lyon. Donc aussi, quand vous vous entraînez avec des joueurs moyens, c'est difficile de progresser quand vous êtes jeune. Ça vaut également pour Ryan Cherki, qui ne bénéficie d'aucun tutorat alors qu'on sait qu'il a du talent. Ça vaut également pour Oussama Aouar, qui stagne parce qu'il n'arrive pas à se fixer un état motivationnel qui lui permet quand même d'avoir une carrière internationale qui est assez évidente sur le papier, qui stagne physiquement, même s'il a pris un préparateur physique, il n'arrive pas à passer le cap. Ça vaut également pour des Moussa Dembélé qui, pour moi, est un meilleur attaquant techniquement que le rendement qu'il a en réel.
Donc tous ces gens ont une forte potentialité, beaucoup de joueurs ont une forte potentialité, mais le potentiel ne se concrétise que rarement, parce qu'il y a un manque de joueurs à l'état d'esprit qui tirent vers le haut. Et Mbappé rencontre ce problème au PSG avec 2 personnes qui jouent en EHPAD désormais autour de lui. Donc c'est vrai que l'automotivation d'Mbappé est suffisamment forte pour maintenir un niveau de performance avec des joueurs très moyens autour de lui, enfin très moyens, très forts techniquement, mais qui ont un rendement moyen. Verratti, pareil, il y arrive. Jusqu'à présent, Marquinhos a réussi, les gardiens de but ont réussi, mais ça reste phénomène assez en pointillé au PSG également. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour Cacré de progresser, mais les salaires tombent au final. Les gros salaires tombent. Et ils sont beaucoup trop hauts. Donc mon point sur Rudy Garcia, il est le suivant. Pas mieux que Peter Bosz, à un moment donné, ce sont des joueurs qui tombent très vite dans le dilettantisme. Ils se disent pourquoi je vais aller me bouger, sachant que le copain d'à côté fait pas forcément beaucoup les efforts, sachant qu'il y a des joueurs qui sont sur le banc de touche, qui sont très bien payés, pourquoi j'irai faire plus? On rentre dans un cercle vicieux, on appelle ça, du dilettantisme général. La direction du club est très dilettante aussi, elle n'exige pas grand-chose de ses joueurs. J'entends rarement le président Aulas critiquer ses joueurs, pourtant il le mériterait, parce qu'il gagne quand même des très gros salaires, donc à gros salaire, critique possible, oui. À gros salaire, attente énorme, oui. À un moment donné, le niveau d'exigence au sein du club est trop faible vis-à-vis des joueurs. Mais Rudy Garcia avait cet avantage par rapport à Peter Bosz, c'est que demi-finale d'une coupe nationale, finale d'une autre coupe nationale, demi-finale de Ligue des Champions, prendre un club 14e, le ramener 7e, et terminer quand même champion d'automne avec 40 points de saison, puis terminer avec 36 points les matchs retour, ce qui était quand même très loin d'être nul, parce que x2 ça fait 72, et terminer 4e, une année où tout le monde fait un nombre de points assez incroyable, c'est-à-dire Monaco 77, et puis 2 clubs à plus de 80 points. Aujourd'hui on va être très loin de ces standards, même Nice sera très loin de ces standards en deuxième, ou Marseille. Il y a très peu de clubs qui vont passer les 70 points cette année. Donc c'est-à-dire qu'avec le ratio de l'an dernier, on aurait pu jouer le titre. On serait peut-être même champion avec 76 points. Qui sait, cette année. Donc, Rudy Garcia, pourquoi l'avoir jeté? Pour un problème d'animosité avec quelqu'un comme Juninho qui n'était pas compétent sur son poste. Ça n'empêche pas que c'est quelqu'un de très bien humainement, quelqu'un qui est une légende, et quelqu'un qui a un bon œil pour le recrutement, type Guimarães ou Paqueta. Bon, beaucoup moins pour certains joueurs obscurs, type Emrique ou l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, Don Camillo là. Voilà, Ligue de brésilienne. Bon, ça c'est encore un truc assez improbable. Mais il a eu quand même le nez sur certains joueurs. Peter Bosz, lui, la différence avec Rudy Garcia, c'est que lui, il fantasme un football qui n'existe pas. Il a quand même un titre de champion de division 2 des Pays-Bas en 2004. Non mais c'est quand même archi faible. Rudy Garcia, excusez-moi du peu, il a été quand même vice-champion d'Italie. Il a quand même été en finale de Coupe de l'UEFA avec Marseille. Il a été champion avec Lille. Il a fait quand même 5e avec Le Mans qui a remonté de Division 2, avec des joueurs type Cessignon. On est quand même pas du tout sur le même calibre d'entraîneur entre Rudy Garcia et Peter Bosz. Il y en a un qui vit d'une réputation, l'autre a quand même obtenu des résultats chaque année à peu près probants. Dans tous les clubs où il est passé, que ça soit Lille, que ça soit Le Mans, Lille, la Roma, Marseille ou Lyon. Alors on me dit ouais, ça s'est mal terminé. Mais vous connaissez un coach où ça se termine bien, vous? Ah non, moi j'en connais pas. Moi j'en connais pas. C'est quelqu'un d'entier, qui fait peu de concessions, qui peut être exigeant avec les joueurs, mais c'est quelqu'un d'assez juste. Et c'est quelqu'un de très pragmatique, Rudy Garcia. Très très pragmatique. Alors oui, c'est peut-être pas Guardiola. Bah ouais, mais Guardiola, il viendra jamais à Lyon, les mecs. On pourrait peut-être pas vraiment faire mieux que d'avoir Genesio ou Rudy Garcia. Mais si c'était pour nous présenter Peter Bosz, c'est-à-dire quelqu'un qui idéalise un football, comme dit Antoine de Madagascar, un football d'école de foot, enfin un truc à peu près délirant, surtout qu'il n'a aucun impact sur son groupe. Alors les joueurs vont pas critiquer Peter Bosz parce qu'ils sont dans un confort. Donc pourquoi critiquer le manager qui finalement vous met sur un banc de touche à 200 ou 300 000 balles par mois, un club qui ne vous met aucune pression pour partir si vous n'avez pas de résultat. Finalement, les joueurs, vous savez, ils critiquent pas plus Rudy Garcia, qui critiquent Peter Bosz, parce qu'il y a un confort généralisé dans ce club. Les seuls qui ont critiqué Rudy Garcia, c'est quand Rudy Garcia a osé s'attaquer à Juninho. Donc le club des Brésiliens, Raphaël qui était parti en Turquie, Guimarães, ils se sont tous permis de critiquer suite au départ de Rudy Garcia, l'attitude de Rudy Garcia, parce qu'il y avait un côté clanique chez les Brésiliens de défendre papa Juninho. Bon, ça c'était un truc, bon, voilà. Mais en attendant, Peter Bosz, tout le monde s'en fout.
Je pense que les joueurs, ils s'en foutent. Je pense qu'ils sont en mode automotivation en Coupe d'Europe parce que c'est prestigieux, donc contre Porto, ils se sont déchirés. Puis en Ligue 1, ils s'en foutent. Ils perdent, ils gagnent. Il n'y a pas d'impact sur leur vie. Il n'y a pas d'impact sur leur salaire. Mais le manager, Rudy Garcia, était vraiment d'une autre dimension que Peter Bosz. Donc voilà, c'est pas une ode à Rudy Garcia. C'est peut-être des fois dans la vie, ben excusez-moi, vous trouvez que votre gâteau au yaourt il est pas bon, bah écoutez, c'est toujours mieux que de manger un gâteau tout fait d'une marque de grand distributeur. Bah voilà, on se contente parfois, à défaut d'avoir un Paris-Brest, et ben on se contente du gâteau au yaourt. Ou autrement, vous prenez comme Peter Bosz la grande marque en magasin, en distributeur général. Voilà. C'est peut-être en voiture, c'est peut-être pas une Ferrari comme Guardiola, mais au moins c'était un bon Scénic qui tenait la route. Maintenant, vous avez une 2 chevaux qui roule sur 3 roues. Qu'est-ce que vous préférez dans la vie? Faut être pragmatique dans la vie. Vous savez, dans la vie, il faut toujours voir les moyens dont on peut disposer de manière optimale. Ça fait longtemps à l'OL qu'on a laissé tomber ce principe. Aller payer très cher des joueurs qu'on n'a rien à faire et pas les mettre dehors. Écoutez, pour Marcelo, ils ont réussi à le mettre dehors. Vous avez vu contre Paris quand même les résultats. Le match pourri qu'il a fait. Marcelo n'est quelqu'un qui n'est plus focus sur le football. Qui peut, mais qui ne l'est plus. Thiago Mendes, ça fait longtemps que le football, ça fait plus partie de ses priorités. Faut aussi se dire que moi, je gagnerais 250 000 euros par mois. Je ferais peut-être exactement comme eux. Exactement. Et vous aussi, peut-être. Sauf qu'à un moment donné, l'employeur, il peut mettre la pression. Il peut faire partir les joueurs, résilier les contrats. Hein, au lieu d'avoir des lofters comme Young Biwa qui pendant 4 ans s'entraînait avec la réserve et touchait 200 000 balles par mois et qui maintenant n'est même plus footballeur professionnel. Mais donc, vous trouvez ça logique, vous? Ou d'avoir un Johan Gourcuff qui pendant 5 ans est à l'infirmerie, ou d'avoir un John Mensah qui avance pas un pied devant l'autre. Makoun, ça fait très longtemps que Jean-Michel Aulas ne met pas les joueurs face à leurs responsabilités, il les protège tout le temps. Après, Peter Bosz, bah oui, il est encore d'un cran en management et en vision du football par rapport à Rudy Garcia. Désolé, c'est une réalité. Vous comparez leurs résultats année après année en club, les deux, ils ont à peu près le même âge. Regardez la différence. Regardez la différence entre Rudy Garcia et Peter Bosz. C'est pas le meilleur du monde, Rudy Garcia. Bien sûr. Mais il est quand même vraiment au-dessus de Peter Bosz. Quand vous l'entendez commenter les matchs de Ligue des Champions, franchement, il a une vision qui est cohérente. Peter Bosz, il est fou. Enfin, il est pas normal comme gars. Je suis désolé. Il a une vision, j'ai l'impression que voilà, c'est comme un gars qui vous pond 3 tâches sur une feuille qui vous dit que c'est un super artiste. Ouais, c'est de l'art abstrait, tu comprends pas, tu machin. Ouais, alors, ce que tu comprends pas, c'est que t'as gribouillé sur une feuille, quoi. Enfin, ça, je comprends par contre. Voilà. Donc, Picasso, lui, pouvait s'amuser à faire en fin de carrière des brouillons parce qu'il signait Picasso. Sauf qu'avant, il savait peindre, excusez-moi. Donc, chacun son truc. Ouais, le cubisme, oui, on peut l'inventer, mais à un moment donné, Picasso, à la fin, il rigolait, il signait juste Picasso, et puis il disait à ses étudiants de son atelier, tiens, fais-moi une peinture, j'ai signé, maintenant ça vaut 10 000 balles. Voilà, donc, Mais Peter Bosz, lui, en fait, il croit que parce qu'il s'appelle Boss, qu'il invente des concepts fumeux, ça marche. Non, ça marche pas. Et son groupe l'a lâché, ça fait longtemps qu'il l'a lâché. Voilà, comme contre Lorient, on dit, ouais, j'ai gagné 4-1 à l'extérieur, c'était nul, c'était indigne ce match, c'était pas possible. Mais donc, mec, faut gagner 15-0. Voilà, donc ça c'est tous des petits trucs comme ça qui font qu'au final, bah, vous vous retrouvez avec une vision concrètement. Pour moi, Rudy Garcia, ça serait bien de le reprendre. Il repropose ses services à l'OL, bah, qu'il revienne. Ça va pas vous plaire, moi je m'en fous. Moi je suis là pour sauver mon club. Hein, je suis pas là pour faire plaisir à Boss parce qu'il parle 3 mots de français, bon à moitié. En plus il parle à moitié français, je comprends à moitié ce qu'il dit. Je pense que les joueurs ils comprennent encore moins ce qu'il dit. Euh, les joueurs, honnêtement, mettez-vous à leur place. Depuis le mois de mai, ils ont ce mec en face d'eux qui raconte n'importe quelle sauce, c'est incompréhensible. Mettez-vous à leur place 5 minutes dans le vestiaire. Enfin, franchement, c'est un mec qui motive pas les troupes. C'est clair. Voilà, on comprend jamais. Après Lorient, on gagne 4-1 à l'extérieur, il va nous sortir un charabia en disant que c'était nul. Et puis contre lui, il a trouvé ça bien, c'est dommage. Alors qu'on perd 1-0. Bon, écoutez, au moment, c'est le FC résultat. Hein. Nous, on peut pas avoir le jeu du FC Barcelone ou de City, on n'en a pas les moyens, et en plus de gagner 4-0. Qu'on se contente déjà de gagner, ça serait déjà bien. Voilà. Allez, bah c'était mon édito. Une petite ode à Garcia, ça fait du bien. Voilà, de temps en temps, avant le match de Porto. On peut gagner ce soir. Moi, je m'en fais pas. On peut gagner. Il n'y a aucun problème. Moi, je pense qu'on peut battre Porto, comme on peut perdre, parce que les joueurs, je sens qu'ils vont pas lâcher. Après, l'an prochain, la Coupe d'Europe, bah, à mon avis, on la verra pas. Hein. Ça, c'est clair. Mais bon, après, on a pris un entraîneur qui aime pas avoir des performances, a priori. Donc, voilà. Bon, allez, bonne journée à tous. Ciao.